Bien que les résultats définitifs ne soient pas encore proclamés, parce qu'il reste à incorporer aux chiffres actuels les résultats de quelques bureaux de vote, l'Union soudanaise RDA tient d'ores et déjà à remercier le peuple du Soudan du magnifique témoignage de confiance qu'il vient de lui renouveler de façon solennelle. Ainsi, malgré les calomnies, malgré les fausses nouvelles, malgré 2 ans d'opposition stérile et haineuse, malgré les appuis de toutes sortes qu'il a reçus de personnages équivoques, à la fois métropolitains et africains, l'ex-PSP n'a pas réussi à entamer le capital de confiance totale dont l'Union soudanaise RDA jouit auprès de ses électeurs. Mais ce qui importait pour nous qui avons la conscience tranquille, ce n'était pas de savoir si ceux qui de tout temps nous avaient fait confiance la maintiendraient le 8 mars, car de cela nous n'avons jamais douté. Ce qui importait, c'était de connaître la pensée de ceux qui, trahis depuis 11 ans, ont eu l'occasion de vérifier dans les faits le travail réalisé pendant ces 2 dernières années par le gouvernement de la République soudanaise, issu de l'Union soudanaise RDA. Et notre plus belle satisfaction est d'en avoir convaincu une fraction importante que l'on juge. En 1957, sur 100 votants, il y avait 68 RDA et 32 PSP. En 1959, sur 100 votants, il y a 76 RDA et 24 PSP. Cela peut-être ne frappe pas l'imagination, et pourtant, cette fraction qui a voté RDA au lieu de voter PRA, cette fraction qui a délibérément abandonné le parti qu'elle avait toujours soutenu, cette fraction représente le quart exactement du dernier bastion. La seconde leçon du scrutin, c'est la condamnation du régionalisme créé par des intellectuels avides d'honneur. Notre victoire à Badiangara, où nous avons été toujours écrasés, est très significative à cet égard. À toi, militant RDA depuis l'origine, l'Union soudanaise te dit merci. L'Union soudanaise savait qu'elle pouvait compter sur toi. Tu as tenu parole, car tu sais que la direction a toujours combattu loyalement et que jamais tu n'auras à regretter la confiance que tu as placée en elle. À toi, militant Pérez, qui a dû quitter ton parti et venir à nous parce que tu as appris à nous connaître, l'Union soudanaise RDA t'adresse la bienvenue. Désormais, tu fais partie de notre grande famille. À toi, militant Pérez, qui a cru devoir rester fidèle à ton parti, nous lançons encore un appel solennel. Nous te convions à te joindre à nous pour l'édification du pays. Dis-toi que ce qui se fait sans toi se fait contre toi et que l'Union soudanaise RDA a atteint l'extrême limite de la politique de la main tendue. L'Union soudanaise RDA n'a aucune haine contre quiconque. Elle n'a aucune rancune, mais elle ne saurait accepter que des Soudanais inféodés à l'impérialisme étranger essaient de créer la diversion et de ralentir notre marche en avant vers la construction d'une Afrique libre et prospère. De tout son cœur, elle voudrait que tous les enfants de ce pays s'unissent et, la main dans la main, s'attellent à la grande tâche qui nous attend. Construire le Soudan, construire le Mali, germe de la grande nation africaine. En avant, camarades, un combat est fini, un autre commence. Nous le réussirons sous la bannière du Mali qui guidera tous nos pas et nous amènera sur la route lumineuse de l'avenir. Électeurs et électrices du Soudan, en renouvelant votre confiance à l'Union soudanaise RDA, vous avez voulu affirmer avec force votre détermination à construire la fédération du Mali, à édifier une grande nation africaine. Vous ne serez pas déçus. Les adversaires de l'unité africaine, les agents de la dépersonnalisation de l'Afrique, ont pris l'initiative de l'offensive contre le Mali pour obtenir la dislocation de la fédération et réussir la balkanisation de l'Afrique. Ils ont exploité la fragilité des assises politiques des chefs de gouvernement de certains territoires, l'ambition de leurs valets auxquels ils ont dispensé de puissants moyens en argent et en moyens de transport. Leurs sombres desseins seront mis en échec car ils n'ont pas tenu compte de la puissance irrésistible de la mystique de l'unité et de l'indépendance africaine. Ils ont eu le tort d'enflammer notre combativité. Nous prenons dès aujourd'hui l'initiative de l'offensive. La preuve sera faite dans quelques mois
que les puissances d'argent ne sauraient endiguer la volonté de l'Afrique de s'affirmer en tant qu'entité nationale. Aussi bien au Soudan, où nous réussirons infailliblement le parti unique, qu'à l'extérieur, où nous organiserons et mobiliserons les masses avides d'unité et de liberté, nous demeurerons plus que jamais fidèles au serment que librement, spontanément, les constituants à Dakar ont prêté devant l'Afrique et le monde, et que tout Africain libre et digne, j'insiste sur ces deux mots, ne saurait trahir. Et si pour l'unité politique, pour la fédération du Mali, pour l'unité et l'indépendance africaine, je dois accepter l'ultime sacrifice, je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas,